Vous vous rappelez qu'au début, Dieu avait donné toute autorité à l'homme, il avait confié la terre à l'homme, mais quand le diable est venu, qu'il a séduit, il a trompé l'homme et que l'homme a écouté, il est resté passif, il est tombé dans le panneau du diable. Pourquoi est-ce que Dieu, dans toute sa puissance et dans sa souveraineté, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu, a tout arrêté, a dit on coupe, je reprends l'autorité, je reprends la terre? Alors nous allons le découvrir ensemble dans cet épisode et ça va être puissant. Alors à tout de suite. Bonjour à vous tous et vous toutes, bienvenue à la Zone Rapha. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui, nous allons continuer de parler de notre autorité. Dieu est tellement bon, n'est-ce pas, qu'il nous a élevés dans un statut de petit Dieu, petit D minuscule de ce monde. Bien sûr, on a vu ce qui s'est passé tout au début, parce que la femme était faible. La femme ne connaissait pas la vérité, elle était, en fin de compte, assujettie au mensonge du diable. Elle y a écouté, elle y a cru. Et le problème, c'est que Adam est resté passif. Donc, nous voyons là d'ores et déjà la position que vous et moi nous devons adopter. Ne restons pas passifs face à l'ennemi, à ses stratégies, à ses mensonges et surtout nous avons vu qu'il est important de ne pas être faible comme Ève. Faible pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas la vérité, elle avait une révélation partielle ou voilée, elle n'avait pas entendu la parole de la bouche de Dieu, ça l'a rendue faible. Donc, nous devons être forts, n'est-ce pas? Comme Jean l'a dit dans 1 Jean 2,14, vous êtes fort jeune homme, car la parole de Dieu vit en vous, demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Amen. C'est comme cela que vous et moi, nous allons pouvoir vaincre les stratégies de l'ennemi. On a vu que la stratégie de l'ennemi, c'était de séduire, de tromper, de manipuler, amen, d'utiliser de ruserie. Et sa stratégie est toujours la même aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Donc vous et moi, mes amis, nous devons marcher en intimité avec Dieu, parler avec Dieu, écouter Dieu. C'est ce qui va nous rendre forts et ce qui va faire que nous n'allons pas tomber dans le panneau de l'ennemi. Et peut-être que vous vous posez la question. Moi, je sais que je me la suis posée déjà. Quand cela s'est passé, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'homme est tombé, il a cru au mensonge du diable, il a mangé le fruit. Tout d'un coup, ses yeux ont été ouverts, il est mort spirituellement et là, immédiatement, il s'est caché. Amen, il s'est caché derrière un buisson et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est allé depuis ce moment à la recherche de l'homme. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Il l'a recherché. Vous voyez, Dieu recherche l'homme. Dieu veut cette relation avec l'homme. Dieu n'est pas en colère. Non, Dieu nous aime. Il veut restaurer cette communion intime avec l'homme qu'il avait avec l'homme tout au début. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand tout cela s'est passé, moi je me suis dit, je me rappelle une fois, mais Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est souverain. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? C'est une bonne question, c'est légitime, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, Dieu est Dieu. Pourquoi est-ce que, quand il y a eu tout ce truc-là, que le diable a menti, l'homme a cru, il est tombé, le péché est rentré dans le monde, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu en disant « Hop, on arrête tout, arrêtez tout, diable, redonne-moi cette autorité ». Parce que vous vous rappelez ce qu'on a dit? À partir de ce moment où l'homme était le petit Dieu de ce monde, quand il a écouté le mensonge, il a cru au mensonge, qu'il est resté passif, en faisant cela, il a obéi au diable. Et on sait que la Bible nous dit dans le livre de Romains que l'on devient assujetti à celui à qui nous obéissons. Parce que l'homme a écouté et obéi au diable, il est devenu l'esclave du diable. Et le diable est devenu le petit Dieu de ce monde. Jésus a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Le diable est devenu le prince de ce monde, le petit Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4,4. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu à tout arrêter? Vous voyez, comme on arrête, vous voyez, par exemple, là, sur
plateau d'enregistrement, si je fais une erreur, je peux dire on arrête tout, arrête, je recommence. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela, n'a pas dit on arrête tout et on recommence depuis le début? Pourquoi? C'est une bonne question. Voyez, des fois, on doit savoir que tout le monde entier appartient à Dieu. Psaume 50, versets 10 et 12 dit « Tous les animaux des forêts sont à moi, dit le Seigneur, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent, dit l'Éternel. Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. » Oui, Dieu est le propriétaire de la terre, des cieux et de la terre. Bien sûr, on a vu que la terre, il l'avait donnée à l'homme, mais Dieu en est le propriétaire. 1 Corinthiens 10, 26 dit « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » 1 Roi 20, verset 3 dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu. » Alors si la terre appartient à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu en arrêtant tout, en disant « On coupe, on recommence, on arrête, diable, redonne-moi l'autorité. » Voyez, comme j'ai dit, Dieu avait donné la terre à l'homme, Dieu en est le propriétaire, mais il l'a confié à Dieu. Exemple, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a dû faire les choses de la manière qu'il l'a fait. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu dans sa souveraineté, entre guillemets, pour tout arrêter, on coupe, on recommence. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Pourquoi? Parce qu'on a vu, Dieu a donné ou a confié ou a délégué la terre à l'homme, même s'il en est le propriétaire. Il l'a confié à l'homme, il lui a même confié l'autorité pour gérer la terre, pour garder la terre, pour protéger la terre, pour, comme je l'avais dit auparavant, maintenir l'ordre, restreindre le mal. Bien sûr, l'homme ne l'a pas fait. Et pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Voilà. Bonne question, voici la réponse. Voyez, si par exemple, moi j'ai une voiture et je vois une amie à moi qui est dans besoin, qui doit marcher pour aller au boulot, qui doit marcher pour aller à l'église, qui n'a pas de mode de transport, donc elle doit prendre le bus partout, et puis je vois la pauvre, c'est pas facile pour elle, et donc dans un élan de générosité, je lui dis, écoute, je veux te donner ma voiture. Alors, je signe les papiers, je lui donne ma voiture, et au cours du temps, je m'aperçois de quelque chose. Elle s'en occupe pas bien. Elle ne change jamais l'huile, elle ne nettoie jamais la voiture. Sa voiture, ça devient un dépotoir. Je regarde à l'intérieur, je vois des papiers dans le sol, des vieilles frites, des McDonald's qui la traînent sur en bas de la voiture. C'est un dépotoir, mais c'est horrible. Et puis, pire que ça, un jour, je m'aperçois, elle s'en sert comme pour rigoler, comme auto-tamponneuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle se cogne dans les murs, elle se cogne dans les poteaux, et puis c'est marrant, elle en fait presque des... Et puis, moi, ça m'offense un petit peu parce que je me dis, mais je lui ai donné ma voiture, je lui ai confié ma voiture, mais elle s'en occupe pas bien. Mesdames, question, est-ce que je peux tout d'un coup aller vers elle? On dit, attends, tu t'en occupes pas bien, tu la laves pas, tu changes pas l'huile, tu en fais des trucs horribles avec, redonne-moi là. Est-ce que je peux faire cela? Non, mes amis, si j'ai donné ma voiture à cette amie, elle lui appartient. Je ne peux pas, parce qu'elle s'en occupe pas bien, parce qu'elle ne fait pas ce que j'avais pensé qu'elle en ferait, je ne peux pas aller et reprendre la voiture. Vous voyez, oui, Dieu, il est le propriétaire de la terre, mais il l'a donnée à l'homme, il l'a confiée à l'homme. Par exemple, un petit exemple, vous voyez, mon mari, il a comment dire, quand il était tout jeune, il avait 18 ans, et il avait acheté sa première maison à l'âge de 18 ans. Elle était toute petite, puis il l'avait construite, il l'avait rénovée, et puis au cours des années, je me rappelle quand on s'est mariés, alors il a décidé que cette maison, il allait construire une autre maison, c'était son rêve, et cette petite maison, il allait la mettre en location. Donc il a fait une petite annonce, il y a un couple qui s'est présenté, qui a visité la maison, ça leur a plu, et alors immédiatement, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait?
ben, il a fait un contrat de location, ça s'appelle un bail. Le couple et mon mari, tous les deux, ont lu ce bail, ils l'ont tous les deux daté, ils ont tous les deux signé, et là, après avoir signé ce bail, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis les clés de la maison à ce couple. Et là, maintenant, ce couple, c'est eux qui ont les clés de la maison. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que légalement, maintenant, ce couple a le droit de fermer, d'ouvrir la maison. Et vous savez quelque chose d'encore plus puissant, légalement. Vous vous rappelez, j'utilise ce mot légalement parce que le royaume de Dieu, tout se fait légalement. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de légalité, de contrat, d'alliance. Amen. Et légalement, mon mari a remis les clés de la maison à ce couple, ils ont signé le contrat, et légalement, vous voyez, mon mari, s'il veut rentrer dans la maison pour faire des rénovations ou des réparations quelconques, qu'est-ce que mon mari doit faire? Il doit appeler ce couple et leur demander la permission de rentrer. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont les clés. Et légalement, ce couple, c'est eux qui vont permettre à mon mari de rentrer, d'ouvrir la porte ou de fermer la porte, de le laisser rentrer ou de lui interdire accès. Légalement. Et le royaume de Dieu, c'est identique, mes amis. Rappelez-vous, Dieu est le propriétaire de la terre. Aucune question à ce sujet. On a lu des versets qui nous montrent que Dieu est le propriétaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je le répète, psaume 115, verset 16, la terre, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée, ou il l'a confiée au Fils de l'homme. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit, amen, je crois que c'était Matthieu 16, 19, il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Voyez, et c'est le bon plaisir de mon Père de vous donner le royaume. Donc, en d'autres mots, quand vous et moi devenons des enfants de Dieu, des fils de Dieu, Dieu nous remet les clés. Et légalement, il nous redonne l'autorité. Donc, légalement, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu est le propriétaire de la terre, mais il a remis les clés du royaume, où il a confié la terre à l'homme. Et légalement, amen, c'est l'homme qui en a la gérance. C'est l'homme qui doit permettre ou interdire accès sur la terre. Et donc, ça veut dire que légalement, Dieu ne va pas briser sa parole. Vous voyez, Dieu est un Dieu de légalité. Il a confié la terre à l'homme, il lui a donné la terre, il lui a remis l'autorité. C'est un contrat qu'il a fait avec l'homme, c'est un bail, si vous me permettez, qu'il a fait avec l'homme. Et légalement, Dieu ne va pas reprendre ce qu'il a donné. Dieu ne va pas briser sa parole, ne va pas briser son contrat. Vous voyez, aujourd'hui, sur la terre, les gens brisent leur contrat, ils cassent leur contrat, ils brisent leur parole pour un moins que rien. Aujourd'hui, si vous avez un bon avocat, vous pouvez briser un contrat, voyez, en moins que rien. C'est pour ça que, aux yeux de Dieu, le mariage est tellement puissant. Le mariage, c'est une alliance, un contrat entre deux personnes. Et Dieu dit qu'il n'aime pas le divorce parce qu'il n'aime pas qu'on brise les contrats, on brise notre parole. Amen. Et Dieu est de la même manière, il a signé un contrat avec l'homme, il a donné la terre à l'homme, il a signé une alliance avec l'homme, il lui a donné sa parole. Et vous savez que Dieu n'est pas sur le point de briser sa parole. C'est pour cela, parce que Dieu avait donné sa parole, Dieu avait signé, si vous me permettez, un contrat avec l'homme, Dieu avait donné sa parole, Dieu n'était pas sur le point de reprendre la voiture qu'il avait donnée, entre guillemets, Dieu n'était pas sur le point de briser sa parole. Voyez, c'est ce que la Bible nous dit. Dans Psaume 138, verset 2, la Bible nous dit, Dieu parle, il dit « Je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité, car Dieu, tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Je crois que c'est dans la Darby.
Dieu a exalté sa parole même au-dessus de sa réputation et de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si il a exalté sa parole, Dieu n'est pas sur le point de briser sa parole. Dans Jérémie 1,12, il dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quelle était la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est que Dieu avait donné la terre à l'homme. Amen. Il avait donné l'autorité à l'homme. Dieu n'était pas sur le point de briser sa parole en disant « On arrête tout, je coupe, je reprends ce que je vous ai donné ». Non, rappelez-vous, Dieu avait donné la terre à l'homme. Il avait donné l'autorité à l'homme. Malheureusement, l'homme ne s'en est pas bien occupé. Il l'a cédé à l'ennemi et par cela, il l'a donné à l'ennemi. C'est ce que Luc 4 et Matthieu 4 nous révèlent, que le diable a dit à Jésus, tu vois, tous ces royaumes, cette autorité, je te la donnerai si tu te prosternes devant moi, car elles m'ont été délivrées. C'était Adam qui l'avait délivré et Dieu ne pouvait pas briser sa parole. Dieu ne pouvait pas changer ce qu'il avait mis en place, briser ce bail qu'il avait signé avec l'homme. Il ne pouvait pas briser sa parole, car il avait parlé à l'homme en disant « Je lui donne l'autorité, je lui confie la terre. » Amen. Écoutez ce que Psaume 89, verset 34 nous dit. Il dit « Mon alliance, je ne la volerai pas, ni changerai la parole qui est sortie de ma bouche. » Dieu est un Dieu de sa parole. Dieu avait donné sa parole, Dieu avait déclaré quelque chose au début et Dieu n'était pas sur le point de briser sa parole, changer d'avis, briser son alliance. Dieu est un Dieu de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'intégrité. Vous savez que même, écoutez-moi bien, Dieu est un Dieu de sa parole. Et vous vous rappelez ce que Hébreux, chapitre 1, verset 3 nous dit? Il dit que Dieu a créé le monde avec sa parole. Il dit que tout le monde se tient ou est assemblé et se tient et soutenu par la parole de sa puissance. Vous voyez, cet univers entier reste dans son intégrité parce que Dieu a parlé. Et parce que Dieu ne brise pas sa parole, le monde entier est soutenu par la parole de sa puissance, parce que sa parole a toute intégrité. Si Dieu venait à briser sa parole, l'univers se désintégrerait. Et parce que Dieu, sa parole a toute intégrité, cependant, c'est pour cela, mes amis, parce que la parole de Dieu a toute intégrité, et que l'univers entier est soutenu par l'intégrité de la parole de Dieu qui donne la puissance à cette parole, c'est pour cela que Dieu, à ce moment-là dans le jardin, Dieu n'est pas intervenu pour briser sa parole, pour casser son alliance. Vous voyez, exemple. Vous voyez, oui, Dieu est libre et Dieu est souverain. Mais Dieu, dans sa souveraineté et dans sa liberté, il a choisi de se limiter à sa propre parole. Un petit exemple, si moi par exemple, vous voyez par exemple aujourd'hui, c'est mon jour de congé. Je suis libre de faire ce que je veux. Mais peut-être que dans ma liberté, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit « Audrey, j'ai besoin d'aide, je suis en train de déménager et j'ai personne pour m'aider, pourrais-tu venir m'aider ?» Et dans ma liberté, je suis libre de dire oui ou non. Mais dans ma liberté, je lui dis « Tu sais quoi? De 2h à 4h, je vais te donner 2 heures, je vais venir t'aider. » Et dans ma liberté, j'ai fait une promesse, j'ai donné ma parole. Maintenant, si par exemple, tout d'un coup, j'ai un coup de téléphone d'un ami qui me dit « Ah, j'ai 2 tickets pour aller voir ce film. C'est un film super et ce film va être à 3h de l'après-midi. » Vous voyez, je suis libre. Mais maintenant, parce que j'ai donné ma parole, que j'allais aider mon ami de 2h à 4h, maintenant, est-ce que je suis libre d'aller voir ce film qui va jouer à 3h de l'après-midi? Non. Pourquoi? Parce que je suis libre. Mais dans ma liberté, j'ai donné ma parole. Et quand on donne sa parole, c'est comme si dans l'esprit, on signe un contrat. Et parce que quand on donne notre parole, ça veut dire que maintenant, je ne suis plus libre
de faire ce que je veux pendant de 2 à 4 heures. Je ne suis plus libre. Et voyez, si je casse ma parole, si je brise ma parole et que je dis « Oh, ben, elle comprendra, c'est pas grave. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais briser ma parole et je vais perdre mon intégrité. Et en perdant mon intégrité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre mon influence, mon honneur et mon autorité. Et on en parlera plus tard. Là, je vais un petit peu de l'avant. Mais je veux vous montrer, pour répondre véritablement à cette question, pourquoi est-ce que dans le jardin, quand l'homme est tombé dans le panneau du diable, qu'il a cédé son autorité parce qu'il est resté passif, parce qu'il a cru au mensonge du diable, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi? Parce que Dieu avait donné sa parole à l'homme, Dieu avait signé un bail avec l'homme, il lui avait remis la terre, il lui avait confié la terre, il lui avait donné les clés de l'autorité, et l'homme, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'a cédé au diable, et l'homme, Dieu, ne pouvait pas briser sa parole parce que c'était l'homme qui avait l'autorité sur la terre, c'était l'homme qui avait la gérance de la terre, et c'était l'homme qui avait les clés pour ouvrir et fermer. Et Dieu ne pouvait pas casser ce bail, ne pouvait pas briser sa parole. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû permettre que les choses se fassent de cette manière. Mais mes amis, courage, courage, que nous allons découvrir plus tard que ce que Dieu a mis en place pour y remédier. Mais jusque-là, je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier que peut-être vous avez cru au mensonge du diable et vous avez un peu... vous êtes tombé dans le panneau du diable où vous n'avez pas... vous avez cru au mensonge que Dieu est un Dieu qui vous a laissé à vous-même, que c'est Dieu qui est un Dieu souverain, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais oh Dieu, vous voyez, il est souverain, mais bref, il travaille avec le diable. Bref, il y a tout un tas de mensonges que le diable a mis en place pour que vous pensiez que Dieu, il est en partenariat avec le diable. Alors j'aimerais maintenant prier pour vous dans les quelques minutes qui nous restent, parce que certains entre vous, vous vous sentez impuissant et vous avez l'impression, en fin de compte, le diable vous a peint cette image de Dieu, d'un Dieu qui n'est pas concerné, d'un Dieu qui est distant, un Dieu qui ne s'occupe pas, qui est là un peu... il sait que le diable est en train de faire certaines choses, mais Dieu est là, distant, inconcerné. Non, je veux vraiment vous consoler, je veux vraiment vous rendre compte que Dieu sait exactement ce qui se passe dans votre vie. Dieu sait exactement ce que le diable est en train de faire. Et si Dieu n'intervient pas, c'est que quelque part, c'est Dieu nous a donné son autorité et c'est à nous de jouer. Alors je voudrais prier pour vous. D'abord, au nom de Jésus, que ce mensonge, que Dieu n'est pas concerné, que Dieu est distant et que Dieu est éloigné de vous, inconcerné. Je déclare que ce mensonge est détruit dans votre mentalité, que vous puissiez voir au travers même de cet enseignement, de voir et de comprendre et d'accepter que Dieu a fait ce qu'il a fait, non pas parce qu'il se fichait de votre situation, mais parce que légalement, les choses doivent se faire d'une certaine manière. Alors je prie au nom de Jésus que vous allez pouvoir vraiment accepter que Dieu est un bon Dieu, que Dieu est puissant, que Dieu est votre Père et que vous allez pouvoir découvrir comment faire les choses d'une manière légale, car Dieu est un Dieu de sa parole. Je prie pour votre cœur que cet découragement ou presque, certains d'entre vous, vous avez presque été offensés avec Dieu, car les choses se sont faites dans votre vie d'une certaine manière et vous avez eu l'impression que Dieu était distant et qu'il était inconcerné et qu'il vous jetait dans la gueule du loup, façon de parler, et que Dieu était là, qu'il s'est ôté les mains de votre situation, presque à vous laisser mijoter dans le bain bouillant du diable. Et je veux aujourd'hui, je prie pour vous, que cette offense peut-être, ou cette colère, ou cette incompréhension du Père soit détruite,
et que vous puissiez voir et comprendre et savoir que Dieu est un Père qui est bon, que Dieu est un Père qui vous aime, que Dieu est un Père qui, au contraire, a refusé d'abandonner, a refusé de disqualifier l'homme, même s'il avait fait des erreurs, et que Dieu a dit non, j'ai mis un plan en place. Non, je refuse d'abandonner l'homme, je refuse de le renier, de le laisser tomber. Oh, que vous puissiez voir, comprendre et accepter l'amour d'un Père qui refuse de vous abandonner, qui refuse de vous laisser entre les mains de l'ennemi, mais un Dieu qui est bon, qui a mis un plan en place, et que vous puissiez avoir l'humilité de dire « Dieu, pardonne-moi, je ne te comprenais pas, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, alors maintenant j'ai entendu. Maintenant, je comprends que tu es un Dieu de ta parole, un Dieu d'intégrité. Alors, pardonne-moi d'avoir été offensé. Pardonne-moi d'avoir écouté le mensonge du diable. Et je te demande de me pardonner. Aujourd'hui, je mets le compte à rebours, le compte à zéro. Et je dis, Dieu, je veux recommencer à partir de ce moment-là. Recommencer avec toi, que tu puisses reconstruire ce que l'ennemi a détruit dans ma vie, que tu puisses me montrer le chemin, la voie, parce que tu es un Dieu de rédemption, que ce que l'ennemi a fait, toi, Père, tu peux le reconstruire en moins de temps, si seulement j'ose te croire, j'ose accepter que tu es un Dieu de ta parole, que tu es un rédempteur, alors je t'accepte. Je t'aime, Père, et je dis merci pour ton amour. Merci que tu as refusé d'abandonner, tu as refusé de lâcher prise, tu as refusé de me disqualifier, tu as refusé de recommencer à zéro, mais tu as choisi, Seigneur, de m'accepter, de m'accueillir comme je l'étais et de choisir de reconstruire une vie. Alléluia. Avec Jésus, au travers de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, mes amis, je veux vraiment vous encourager. Nous allons aller de l'avant et découvrir quel est le plan de Dieu. Dieu ne pouvait pas intervenir et tout arrêter, mais Dieu a mis un plan en place. Et nous allons découvrir ensemble. Alors, on va se retrouver bientôt et on va découvrir qu'est-ce que Dieu a choisi de faire, qu'est-ce que Dieu a voulu, comment il a choisi de reconstruire les choses. Amen. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire pour permettre à l'homme de retrouver sa place, de récupérer son autorité. Alors, on va être ensemble, ça va être puissant. Et entre deux, vraiment, je vous invite à réécouter cet enseignement, à le laisser aller dans votre cœur pour que vous puissiez commencer avec une relation de Dieu, une relation de confiance avec un Père qui a refusé d'abandonner l'homme à son sort et qui a mis un plan en place. Alors, on se retrouve bientôt. Amen.